Bonjour mes élèves, encore une fois, ravi de vous revoir dans une nouvelle série concernant l'arithmétique dans Z, qui est destinée aux élèves de la première année baccalauréat et peut intéresser aussi les élèves du terminal bac. La série comporte l'arithmétique dans Z et surtout ce qui est de la congruence dans Z et la divisibilité. Donc, lisons premièrement l'énoncé. Premièrement, les questions sont indépendantes. Première question, montrer que 5 à la puissance 4 est congru à 1 modulo 13. On dit que 5 à la puissance 183 est congru à 8 modulo 13. Donc, pour cet exercice-là, pour montrer que 5 à la puissance 4 est congru à 1 modulo 13, on commence par... on a 5 à la puissance 0, c'est-à-dire on essaie avec les nombres de 0 jusqu'à 4. On a 5 à la puissance 0 est égal à 1 congru à 1 modulo 13. 5 à la puissance 2, 5 à la puissance 1 est égal à 5, c'est-à-dire congru à 5 modulo 13. 5 au carré qui est égal à 25. On sait que 25 est égal à 26 moins 1 et que 26 c'est 2 fois 13. Donc on a 5 au carré est égal à 25. On peut ajouter 1 et retrancher 1. Donc, congru à moins 1 modulo 13. Donc, 5 à la puissance 4, qui est égal à 5 au carré, le tout au carré, qui est égal, le congru, on sait que si A est congru à B modulo C, alors quel que soit n appartient à n, A à la puissance est congru à B à la puissance n, modulo C. Donc on a 5 au carré, qui est congru à moins 1 modulo 13, donc 5 au carré, le tout au carré est congru à moins 1 au carré, modulo 13, qui est congru bien sûr à 1 modulo 13. Donc pour la première question, on a 5 à la puissance 4 qui est congru à 1 modulo 13. Maintenant, on déduire que 5 à la puissance 183 est congru à 8 modulo 13. Puisqu'on sait que 5 à la puissance 4 est congru à 1, donc on doit d'abord effectuer la division euclidienne de 183 par 4. Donc, pour cela, on a 183 est égal à 4 fois, c'est-à-dire, si on effectue la division euclidienne de 183 par 4, ça va me donner 4, 5, donc c'est 45, le tout plus 3. Donc 183 est égal à 4 fois 45 plus 3, donc 5 à la puissance 183 est égal à 5 à la puissance 4 fois 45 plus 3. Qui est égal à 5 à la puissance 4 fois 45 multiplié par 5 à la puissance 3. 5 à la puissance 4 fois 45, c'est 5 à la puissance 4 fois 45. Donc, en utilisant toujours la formule, c'est-à-dire si A est congru à B, alors A à la puissance n est congru à B à la puissance n modulo C. On a 5 à la puissance 4, on a vu que 5 à la puissance 4 est congru à 1 modulo 13. Donc, 5 à la puissance 4 le tout à la puissance 45 est congru à 1 modulo 13. Donc, c'est 1 fois 5 à la puissance 3 modulo 13. On a aussi, si A est congru à B modulo C et E congru à F modulo C, alors A fois E est congru à B fois F modulo C. Aussi pour la somme, on dit que la compatibilité, la congruence est compatible avec la multiplication, compatible aussi avec l'addition. Donc, elle est compatible, donc 5 à la puissance 4 qui est congru à 1, donc 5 à la puissance 4 à la puissance 45, congru à 1 à la puissance 45. Et 5 à la puissance 3, toujours congru à 5 à la puissance 3, qui est congru. On a 5 à la puissance 3, comme on a vu, 5 à la puissance 3, c'est 5 au carré, fois 5. Et on a vu que 5 au carré est congru à moins 1 modulo 13. Donc, il est congru à moins 1. 5 à la puissance 3, c'est 5 au carré. 5 au carré qui est congru à moins 1, fois 5.
modulo 13, qui est congru, bien sûr, à moins 5 modulo 13. Et pour moins 5, on peut retrancher moins 8, on peut retrancher 8 et ajouter 8. Moins 5 moins 8, ça fait moins 13. Moins 13 qui est un multiple de 13, donc ça va entrer dans entre crochets. Donc ce qui nous reste, c'est congru à 8 modulo. Donc je vais écrire, c'est moins 5 moins 8. Ou la moins 13, je vais écrire, c'est moins 13. Ou la 8 moins 13. Congru à modulo 13, qui est congru à 8 modulo 13. Donc voilà pour la première question. Donc vous voyez l'intérêt des congruences, c'est de pouvoir déterminer le reste. 8 c'est le reste de la division euclidienne de 5 à la puissance 183 par 13. Et comme vous voyez, 5 à la puissance 83, c'est un nombre qui est colossal, c'est un nombre très grand. Bon. Maintenant, pour le deuxième exercice, déterminer les restes de la division euclidienne. De 4 à la puissance n par 7. On déduire le reste de la division euclidienne du nombre 2020 à la puissance 2990, le tout par 7. Donc, pour déterminer les restes de la division euclidienne de 4 à la puissance n par 7, on doit commencer par, comme j'ai dit, 4 à la puissance 0, 4 à la puissance 1, jusqu'à tomber sur une période pour pouvoir généraliser. Donc, passons maintenant à la deuxième question. Donc, pour déterminer les restes de la division euclidienne de 4 à la puissance n par 7, je commence par 4 à la puissance 0. La première question, c'est ça. Donc, on a 4 à la puissance 0 qui est égal à 1, qui est congru à 1 modulo 7. 4 à la puissance 1, toujours inférieur à 7, qui est égal à 4, donc congru à 4, modulo 7. C'est-à-dire que 1, c'est le reste de la division euclidienne de 4 à la puissance 0 par 7. Et 4, c'est le reste de 4 à la puissance 1, puisque 4 est inférieur à 7. 4 au carré. 4 au carré, c'est 16. On sait que le plus proche des multiples de 7 de 16, c'est 14. Donc, si je décompose 16, si j'écris 16 sous forme 14, 2 plus 14, donc il sera congru. C'est-à-dire le reste de la division euclidienne de 16 par 7, c'est 2. Donc, il est congru à 2 modulo 7. Maintenant, 4 à la puissance 3. Au lieu de calculer 4 à la puissance 3, on sait que 4 à la puissance 3, c'est 4 au carré fois 4. Et on sait que 4 au carré est congru à 2 modulo 7. Donc, 4 à la puissance 3 est congru à 2 fois 4. En utilisant toujours la compatibilité de la congruence avec la multiplication, qui est égale à 8. Et on sait que 8, c'est congru. 8 moins 7 est égal à 1. C'est-à-dire le reste de la division euclidienne de 8 par 7, c'est 1, donc est congru à 1 modulo 7. Maintenant, on est parti de 4 à la puissance 0. 4 qui est dans le reste, congru à 1. 4 à la puissance 3 congru à 1. Donc, on a trouvé un cycle ou bien une période. Donc, donc on a conclusion. On a 4 à la puissance 3e, en général, congru, c'est-à-dire si n, si l'exposant est un multiple de 3, alors le reste de la division euclidienne de 4 à la puissance 3e est égal à 1. Et si l'exposant est de la forme 3e, c'est-à-dire c'est le reste de la division euclidienne de l'exposant par 3 est égal à 1, alors le reste c'est 1, c'est 4, c'est 4 modulo 7. Et puis, enfin, 4 à la puissance 2, c'est-à-dire 4 à la puissance 3e, plus 2, est congru à 2 modulo 7. On a quel que soit pour tout n. Pour tout n appartient. Donc, on a 3 restes possibles qui sont ou bien 1, c'est l'exposant divisible par 3, ou bien 4, c'est le reste de la division de l'exposant par 3 est égal à 1, ou bien 2, c'est le reste de la division euclidienne de l'exposant par 3 est égal à 2. Voilà pour la première question. Maintenant, la question, c'est en déduire le nombre, le reste de la division euclidienne de ce nombre-là par 7. Et comme vous voyez,
2020 à la puissance 2970, c'est un nombre qui est très très grand. Si vous essayez à l'aide de la calculatrice ou bien à l'aide de l'ordinateur, peut-être que vous n'arriveriez jamais. Mais à l'aide de la congruence, on peut trouver le reste, mais pas le quotient. Donc, pour 2020, maintenant, la question B, c'est le reste de la division. C'est-à-dire, le reste, c'est quoi? C'est-à-dire, on va essayer d'écrire modulo 7. C'est-à-dire, on va essayer. C'est-à-dire, pour déterminer le reste de la division euclidienne de ce nombre-là par 7, je dois trouver un reste. Et ce reste-là, la congruence, le reste doit être inférieur à 7. Donc, toujours comment procéder pour déterminer ce nombre-là, bien ce reste. Premièrement, on a la base qui est 2020 supérieure à 7. On doit toujours rendre cette base inférieure à 7. Et on a toujours les moyens à l'aide, comme je viens de dire, des propriétés de la congruence. Donc, premièrement, je dois effectuer la division euclidienne de 2020 par 7. On a 2020 par 7 plus un reste. 2020 par 7, c'est 288. 288 fois 7 plus 4. Donc, on a 2020, c'est 288 fois 7 plus 4. Par suite, maintenant 220, on a 2020, pas 220, elle est congrue à quoi? Puisque 2020, la division, le reste de la division euclidienne de 2020 par 7, c'est 4, donc 2020 est congru à 4 modulo 7. Par suite, Par suite, 2020 à la puissance 2970 est congrue à 4 à la puissance, c'est-à-dire, elle est égale, c'est 2020 à la puissance, c'est quoi? C'est 2020 à la puissance, voilà. Non, 2020 à la puissance, donc 2020 est congru, voilà. 2020 congru à 4 modules, donc 2020 à la puissance de 1990, et elle est congrue aussi à 4 à la puissance de 1970 modulo 7. Voilà. On sait que si A est congru à B modulo n, alors A à la puissance n est congru à B à la puissance n modulo n. Passons maintenant à l'autre étape. Maintenant, on a réduit donc le même reste, c'est-à-dire le reste de 2020 à la puissance de 1970 par 7, c'est le même reste que 4 à la puissance de 1970 par 7. Et d'après la première question, on a vu que 4 à la puissance 3e est congruent. Toujours, on essaie de tomber sur 1 ou moins 1 dans les congruences. Donc, ce 2970, je dois la diviser par 3. 2970 c'est 2970 divisé par 3 est égal à quoi? Plus. 2900, on a 29 divisé par 3, ça fait 9. 9 fois 3, 27, ça reste 2. Donc 27 fois 3, ça fait 9. Donc 0, c'est 900. Donc le reste, c'est 0. Donc de 1970, c'est 990 multiplié par 3. Donc, 4 à la puissance de 1990, de 1970, je m'excuse, est égal à 4 à la puissance 3 fois 990. C'est-à-dire 4 à la puissance 3, le taux à la puissance 990. Et que 4 à la puissance 3, comme on vient de voir, 4 à la puissance 3 est congru à 1. Et puisque 4 à la puissance 3 est congru à 1, donc 4 à la puissance 3, le taux à la puissance 990 est aussi congru à 1 à la puissance 990 modulo 7, qui est égal à 1 modulo 7, c'est ça.
modulo 7. Donc 4 à la puissance de 1970, elle est congrue à 1 à la puissance 990, qui est égal à 1 modulo 7. Donc 2020 à la puissance de 1970 est congrue à 1 modulo 7 par suite. Donc 1 et le reste de la division euclidienne de 2020 à la puissance de 1970 par 7. Donc on a trouvé le reste de la division de ce grand nombre par 7, mais le quotient, ce n'est pas possible de déterminer le quotient, puisque c'est un nombre qui est très grand. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième exercice, maintenant pour le troisième exercice, montrer que quel que soit n appartient à n, on a 7 divise 23 à la puissance 3n plus 7 plus 37 à la puissance 6n plus 1 plus le tout plus 1. Comme vous voyez cet exercice, vous pouvez le trouver au début de l'année comme un exercice de récurrence sur n, c'est-à-dire de montrer que ce nombre-là est égal à 7 fois k, quel que soit n appartient à n. Maintenant, à l'aide de la congruence, c'est-à-dire 7 divise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce nombre-là doit être congru à 0 modulo 7. Donc, comme je viens de dire, pour écrire ce nombre modulo 7, je dois d'abord réduire les bases de 7. Pour réduire ces bases-là, on a 23, c'est-à-dire on doit effectuer la division euclidienne de 23 sur 7. Donc on a, là qui sur l'exercice 3, on a premièrement 23 divisé par 7 est égal à quoi? Donc c'est 3 fois 7 plus 2. Donc 23, elle est congrue à 2 modulo 7. Par suite, 23 à la puissance 3n plus 2, par suite, d'où 23 à la puissance 3n plus 2 est congrue à 2 à la puissance 3n plus 2 modulo 7. Toujours la formule qu'on utilise souvent, dans ces cas-là, c'est si A est congru à B modulo C, alors A à la puissance n est congru à B à la puissance n modulo C. Donc, on a 23 à la puissance 3n plus 2 est congru à 2 à la puissance 3n plus 2 modulo 7. De même pour l'autre, 37 à la puissance 6n plus 1, on doit écrire d'abord, on a encore 37, c'est quoi? 37 divisé par 7, c'est 5. Il y a la 35 plus 2. Donc aussi, 37 est congru à 2 modulo 7 par suite. 37 à la puissance 6n plus 1 est congru à 2 à la puissance 6n plus 1 modulo 7. Donc le problème maintenant, pour montrer, le problème revient à montrer que 7 divise. Au lieu de montrer que ça divise 23 à la puissance plus 37 à la puissance, on va montrer que 7 divise 2 à la puissance 3n plus 2, plus aussi 2 à la puissance 6n plus 1. On a donc le nombre, c'est-à-dire le nombre qu'on a, c'est 23 à la puissance 3n plus 2, plus 37 à la puissance 6n plus 1, le tout plus 1, est congru à 2 à la puissance 3n plus 2, plus aussi 2 à la puissance 6n plus 1 modulo 7.
qui est égal. Maintenant, on a rendu la base inférieure à 7. Maintenant, on doit revenir un peu sur les puissances de 2, la congruence, alors les restes de la division euclidienne, de 2 à la puissance n par 7. On sait que 2 à la puissance 0 congrue à 1 modulo 7, 2 à la puissance 2 congrue à 4 modulo 7, et 2 à la puissance 3, qui est égal à 8, congrue à 1 modulo 7. Donc, je vais essayer d'isoler 3 à la puissance n. Donc, on a ici 2 à la puissance 3n, 2 à la puissance 3n, c'est-à-dire c'est 2 à la puissance 3, le taux à la puissance n, fois 2 au carré, qui est égal à 4. Aussi, 2 à la puissance 6n, c'est 2 à la puissance 3. 6n, c'est 3 fois 2n. Donc, le taux à la puissance 2n fois 2 à la puissance 1, plus 1 congru à modulo 7. Maintenant, en appliquant toujours la même formule, on a 2 à la puissance 3 qui est égal à 8. Et 8 moins 7, c'est 1. Donc, 2 à la puissance 3 est congru à 1 modulo 7. Donc, congru à la puissance n fois 4. De même ici, 2 à la puissance 3 qui est égal à 8, congru à 1 modulo 7. Donc, congru à 1 à la puissance 2n fois 2, plus 1 modulo 7, qui est égal, bien congru. On a 1 à la puissance n, c'est 1. Donc, 4, 1 à la puissance 2n, c'est 1. Donc, 4 plus 2 plus 1, ça fait 7, congru à 7 modulo 7, qui est congru à 0 modulo 7. Et si un nombre est congru à 0 modulo 7, ce nombre est congru à 0 modulo 7, ça veut dire que 7 divise. Donc, 7 divise le nombre, c'est 23 à la puissance de n, 3n plus 2, plus 37 fois à la puissance 6n plus 1, plus 1. Lorsqu'on a toujours congru à 0, ça veut dire que 0, c'est le reste de la division euclidienne du nombre par 7, donc elle divise. Voilà pour la troisième question. Maintenant, passons à la quatrième question. La quatrième question, qu'est-ce qu'on a? On a A, B et C, 3 nombres premiers qui sont supérieurs strictement à 3. Montrer que A au carré plus B au carré plus C au carré n'est pas premier. N'est pas premier, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il admet un diviseur propre. Et si on a un petit problème qui est un peu ouvert, on sait que A, B, C sont premiers qui sont supérieurs à 3. Or, on sait souvent qu'un nombre premier, que le seul nombre premier pair, c'est 2. Donc, supérieur strictement à 3. Si le nombre premier est supérieur strictement à 3, donc déjà 3 ne divise ni A, ni B, ni C. Donc, on a A, quatrième question. A, B et C premiers qui sont supérieurs à 3. Donc, déjà, ils sont des nombres impairs. Et 3 ne divise ni A, ni B, et 3 ne divise pas C. Puisqu'ils sont supérieurs à 3, ils ne divisent pas 3. Donc, le reste, on sait généralement que les restes d'un nombre, de la division euclidienne d'un nombre par 3, c'est-à-dire si ce nombre est supérieur à 3, ces restes sont ou bien 0, c'est-à-dire s'il est divisible par 3, ou bien le reste doit être 1, ou bien le reste doit être égal à 2. Donc, on a alors, commençons par A. Ce qu'on fait pour A est valable aussi pour B et C. On a A, ou bien congru, c'est-à-dire le reste de sa division par 3, c'est 1, ou A, son reste de sa division euclidienne par 3, c'est 2. Ce sont les deux cas qu'on a, parce que A, la division de A par 3, donc le reste doit être ou bien 0, ou bien 1, ou bien 2. Maintenant, on passe à A au carré. Donc, de même, pour B et C, puisque A, B et C jouent le même rôle dans cet exercice-là. Donc, A au carré est congru à 1 modulo 3, toujours la propriété qu'on utilise, c'est la même, ou A au carré qui est égal à 4, ou bien congru à 4, qui est aussi, A au carré c'est 2 au carré c'est 4, et le reste de la division euclidienne de 4 par 3 c'est 1 aussi.
Donc, dans tous les cas, on a A au carré est congru à 1 modulo 3. De même, on a aussi B au carré. De la même manière, B au carré est congru à 1 modulo 3. Et aussi C au carré est congru à 1 modulo 3. Par suite, A au carré, si on fait la somme, A au carré plus B au carré plus C au carré. A au carré congru à 1, B au carré congru à 1 et C au carré congru à 1 modulo 3. Donc A au carré plus B au carré plus C au carré est congru à 1 plus 1 modulo 3, qui est congru à 3 modulo 3. Et puisque 3 est un multiple de 3, donc il est congru à 0 modulo 3. Donc A au carré plus B au carré plus C au carré est congru à 0 modulo 3. Par suite, donc 3 divise A au carré plus B au carré plus C au carré. Et par suite, donc on a exhibé ici un diviseur propre de A au carré plus B au carré plus C au carré qui est égal à 3. Par suite, A au carré plus B au carré plus C au carré n'est pas remis. Et ainsi prend fin cette séance. Au revoir et à très bientôt, Inch'Allah.